commencer la halachot concernant le kiddush. Alors, la mitzvah du kiddush que l'on fait le vendredi soir est une mitzvah qui a une très grande importance parce que, en fait, cette mitzvah nous sert à accomplir l'obligation de la Torah de sanctifier le Shabbat par la parole. On en avait parlé. Il y a un verset dans les 10 paroles qui dit Zachor et Yom Shabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, et ça doit se faire par la parole. Et concrètement, ça veut dire que l'on doit dire Baruch Mekadesh HaShabbat. De la même façon que à la fin de Shabbat, on dira Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. En fait, d'après la Torah, par cette phrase-là, Baruch Mekadesh HaShabbat, on accomplit la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Par le simple fait de déclarer Baruch Mekadesh HaShabbat, par cela, en fait, on accomplit la mitzvah de sanctifier le Shabbat par la parole. Nos sages ont fixé de le faire par l'intermédiaire d'un kiddush sur un verre de vin. Et les raisons pour lesquelles nos sages ont réclamé de faire cette mitzvah précisément sur un verre de vin sont multiples. La première raison, c'est que quand on fait quelque chose sur du vin, ça donne une importance à l'acte. On prend en effet une boisson qui a une valeur, qui a une importance en elle-même, qui est plus chère que les autres boissons. Je ferai remarquer d'ailleurs qu'au niveau des halachot concernant les brachot, la bracha sur le vin ou le jus de raisin, c'est la même chose. La bracha sur le vin et sur le jus de raisin est très particulière. J'explique pourquoi. En général, si on a un fruit, si c'est un fruit de l'arbre, on dit Boré Peri Haetz. Si c'est un fruit de la terre, Boré Peri Adama. Si on prend le jus de ce fruit, on descend de niveau et la bracha devient Sheakol Nia Bidvaro. Par exemple, si on prend une orange et qu'on la presse et qu'on a un jus d'orange, étant donné qu'on n'a plus la forme de l'orange, on n'a que le jus de l'orange, la bracha devient Sheakol Nia Bidvaro. En ce qui concerne le raisin, c'est le contraire. Si on mange des raisins, notre bracha c'est Boré Peri Haetz, qui est en fait une bracha qui est commune à tous les fruits de l'arbre. Par contre, si on prend le jus du raisin, la bracha hausse de niveau, et au lieu de dire Sheakol Nia Bidvaro, on va dire Boré Peri Gefen. Alors, j'explique pourquoi en fait c'est une bracha qui est plus meshubachat, qui est plus élevée. Parce que Peri Gefen veut dire béni sois-tu l'Éternel qui a créé le fruit de la vigne. Alors, le véritable fruit de la vigne, selon la bracha, c'est le vin et pas le raisin. Le raisin, c'est Boré Peri Haetz, comme n'importe quel autre fruit qui vient de l'arbre. Par contre, quand on en arrive au vin ou au jus de raisin, on en arrive à déclarer que c'est le fruit de la vigne. C'est comme si quand on plantait une vigne, ce n'était pas pour les raisins, mais pour le vin qui en sortirait. Donc ça nous prouve par la bracha l'importance qu'il y a à cette boisson-là. En plus de ça, le vin a la particularité de réjouir. Ve'ayain yesamach levavenosh. Et le vin réjouit le cœur de l'homme. Et comme on veut rentrer dans le Shabbat avec joie, alors évidemment, nos sages ont fixé que cette déclaration de la sainteté du Shabbat se fasse sur l'intermédiaire d'un verre de vin. Alors, je vais commencer d'abord par vous dire que
pendant 3 fois, au moins pendant Shabbat, on va avoir un kiddush. On y a le kiddush d'introduction au Shabbat. Qui est le kiddush le plus important, puisqu'il nous fait passer d'un jour profane, Chol, au Kodesh. On en a déjà parlé. On a un deuxième kiddush qui vient accompagner le deuxième repas du Shabbat. C'est le kiddush que l'on fait dans la matinée du Shabbat. Et on a un troisième kiddush qui se fait à la fin du Shabbat pour faire la transition du Kodesh au Chol. Donc en fait, on a 3 kiddush. À l'entrée du Shabbat, pendant le Shabbat, et à la sortie du Shabbat. Alors, on va donner les caractéristiques de ces 3 kiddush. Il y a certaines opinions qui parlent d'un 4e kiddush. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le 4e kiddush serait le kiddush que l'on dirait à la Seuda Shlishit. Alors on va commencer par expliquer les caractéristiques. Les caractéristiques du kiddush de l'entrée du Shabbat, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le kiddush où pour la première fois on va déclarer qu'on rentre dans un jour qui a une gdusha. Donc l'essentiel dans ce kiddush-là va être Mekadesh à Shabbat. Alors, il y a grosso modo 3 parties dans ce kiddush de l'entrée du Shabbat. 1. Il y a Vayichulu. 2. Il y a Peri Geffen. 3. Il y a Mekadesh à Shabbat. Alors, j'explique rapidement la raison d'être de ces 3 parties. Vayichulu, ce sont les versets de la Torah qui clôturent le récit de la création. En fait, ce sont des versets de la Torah. La première partie de ce kiddush sont des versets de la Torah. Versets sur la création. C'est-à-dire que Dieu termine sa création et il termine la création par le Shabbat. Donc on commence le kiddush en rappelant la fin de la création, okay, sur la fin de la création, sur la fin de la création, où il est marqué que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e, il a arrêté sa création. Sont un des versets. Dans la deuxième partie, on parle de Peri Geffen. Étant donné qu'on fait ce kiddush sur un verre de vin, donc on va faire la bracha sur le vin. Bracha, ça c'est 1. 2, bracha sur le vin, puisque c'est le vin qui nous occasionne le kiddush. Troisièmement, dans la 3e partie du kiddush, on va rappeler que le Shabbat est en souvenir de 2 choses. 1 de la création et 2 de la sortie d'Égypte. Parce qu'en tant que peuple, et en fait dans le monde, n'a pas été respecté le Shabbat avant la création du peuple juif. Et quand est-ce que le peuple d'Israël est apparu? Avec la sortie d'Égypte. Et on termine par la bracha, qui est la bracha qui déclare la Kedusha du Shabbat, Mekadesh à Shabbat. Donc, dans cette 3e partie, on rappelle que le Shabbat, en souvenir de
la création de Bereshit et de la sortie d'Égypte. Plus Mekadesh à Shabbat. Voilà les trois parties de notre Kiddush. Ce Kiddush est considéré comme le Kiddush le plus important. Parce que, en fait, ce qu'il fait, c'est que il, par sa récitation, met en place tous les éléments de la valeur du Shabbat. D'accord? Il nous rappelle par les versets que le Shabbat est survenu à la fin de la création. Donc c'est le Shabbat de Dieu. Il nous rappelle que nos sages ont fixé de dire le Kiddush sur du vin. Il nous rappelle que le Shabbat est apparu concrètement sur terre avec le peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Et il se termine par la bracha Mekadesh à Shabbat, qui est la bracha qui déclare la Gdusha, la force du Shabbat. Ensuite, le deuxième Kiddush, c'est un Kiddush qui a le but suivant. Nos sages ont fixé que, étant donné que le Shabbat est rappelé par 3 fois après la sortie d'Égypte, qu'on a le devoir de consommer pendant Shabbat 3 repas. Ok? 3 repas. C'est pour ça que le troisième repas s'appelle Seuda Shlishit, qui vient du mot Shalosh. C'est le troisième repas, c'est ce nom qu'il porte. Parce que nos sages ont instauré 3 repas. Nos sages ont instauré qu'avant chaque repas, on se doit de faire le Kiddush. Dans quel but? Dans le but de signifier que le repas que nous prenons sont en l'honneur du Shabbat. Et pas parce qu'on a envie de prendre 3 repas. Dire le Kiddush, c'est ce qui va indiquer, en fait, l'idée que les repas pris sont les repas en l'honneur du Shabbat. Donc en fait, on a un premier Kiddush, il est là. D'accord? À l'entrée. Et ensuite, on prendra le repas. Le deuxième, le Shabbat dans la matinée, avant le repas du matin. Ça, c'est 2. On a un repas. Qu'est-ce qui ne figure pas sur le tableau? Qu'est-ce qui ne figure pas sur le tableau? La Seuda Shlishit. En réalité, on a un troisième repas, d'après ce que je viens d'indiquer. Ce troisième repas, Seuda Shlishit. Ok? Alors, a priori, d'après le principe que j'ai énoncé tout à l'heure, on devrait avoir ici un Kiddush. Effectivement, c'est ce que certains décisionnaires pensent. Que là aussi, il faut qu'il y ait un autre Kiddush. Par exemple, Maïmonide. On devrait avoir ici un Kiddush de plus. Alors, comment se fait-il que une minorité seulement respecte ce Kiddush? Il y a plusieurs raisons qu'on peut expliquer. Certains diront qu'étant donné que le troisième repas, Seuda Shlishit, qui se fait tout d'un coup au milieu de l'après-midi du Shabbat, est un repas qui par lui-même témoigne qu'il est un repas pour Shabbat, parce qu'en semaine on n'a pas l'habitude de le prendre, on n'a pas besoin de lui donner son importance par un Kiddush. Certains diront que ce repas est un repas plus léger que les autres, et on peut même se contenter de le faire sans pain. Quoique selon l'idée du Shulchan Aruch, la Seuda Shlishit doit aussi se faire avec la consommation de pain. Mais il y a une opinion qui dit que si on n'est pas capable de manger du pain, on peut se contenter de manger des mezonot ou même des fruits. Donc c'est un repas qui est plus léger que les autres. On ne lui a pas donné l'importance que l'on a donné aux autres repas par l'intermédiaire d'un Kiddush. Et évidemment, à la fin, on a le Kiddush qui s'appelle la Avda. Là.
Alors, l'idée est que, en réalité, à la fin du Shabbat, il y a aussi un repas. Naron, il y a aussi un repas. Bien fait. Il y a aussi un repas qui s'appelle Melaveh Malka, qu'on peut, on peut le définir comme étant le quatrième, Melaveh Malka. Traduction littérale de Melaveh Malka, accompagnement de la reine. La reine, c'était le Shabbat. Et en sortant du Shabbat, on la raccompagne. Donc, le Shabbat, Yael. c'est féminin comme ça. Pourquoi c'est Malka? Pourquoi ce serait pas un roi Shabbat? Shabbat, c'est un féminin. C'est pas un masculin. Mais pourquoi? Ah, pourquoi? Parce que le roi, c'est Israël. Vous connaissez le fameux... Il y a un fameux midrash qui dit que quand Dieu a créé le monde, chaque jour avait besoin d'un compagnon. Alors le premier jour, le deuxième, troisième et quatrième, cinquième, sixième, Shabbat s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu et dit je suis tout seul. C'est la panique, tout seul. T'inquiète pas, ton compagnon sera Israël. Israël donc est considéré comme le marié, la fiancée. C'est le Shabbat. C'est pour ça que chaque vendredi soir, à l'entrée du Shabbat, on termine les Chadodi en disant Boi Kala. Donc le Shabbat c'est la Kala. Israël c'est le C'est Khatan. la Kala d'Israël. Israël c'est le Khatan. Donc c'est pour ça que Shabbat est au féminin. Israël est la Kala. Et Shabbat est la Kala et Israël est le Khatan. Claude, Claudine. Et si le matin on prend un petit déjeuner et qu'on a décidé de faire kidouche et qu'on prend le déjeuner ensuite Voilà. au début d'après-midi, Alors, on fait encore le kidouche, c'est considéré comme un séjour shlichit? Alors, on va parler de tous ces détails-là qui sont très importants, tous les détails que vous venez de souligner. Alors, premièrement, avant de répondre concrètement aux questions qui ont été maintenant posées par Claudine, on va d'abord énoncer. Claudia, comment? Claudia. Claudine, Claudia. C'est pas un nom juif. Rachel. Oh, maintenant je suis sauvé. Rachel. Alors, avant de répondre à ça, on va revenir sur le principe. On n'a pas le droit de prendre un repas de Shabbat sans faire kiddush avant. La seule exception, éventuellement, serait là. Mais même Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat, il est interdit de manger avant de faire la Havdalah. C'est-à-dire, ce principe, c'est un principe clé. On n'a pas le droit de prendre un repas le vendredi soir, le repas du Shabbat matin ou midi, appelez comme vous le voulez, le manger Motzei Shabbat avant de faire précéder ça d'un kiddush. La seule exception, comme je l'ai expliqué, serait éventuellement la Seuda Shlishit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le Shabbat matin? Le Shabbat matin, c'est la grande question. Pourquoi? Alors, en réalité, le principe reste toujours le même, y compris pour le Shabbat matin. On n'a pas le droit de prendre le Shabbat matin, de repas, sans kiddush. Alors se pose la question, oui, mais moi, nous avons l'habitude quand on se réveille de prendre un café pour mettre les idées au clair. Et parce qu'il y a des gens qui, après avoir dormi toute une nuit, ont besoin de boire, éventuellement même de manger. Certains souffrent de faiblesse et ne peuvent pas commencer leurs activités avant d'avoir goûté quelque chose. Est-ce qu'il y a une entorse à la règle? Alors, la réponse à cette question est importante parce que la halakha est différente pour les hommes et pour les femmes. Et puis, alors donc ça vous concerne. Alors on va dire la chose suivante. Quand quelqu'un se lève le Shabbat matin, en principe, quand on se lève le matin, que ce soit le Shabbat ou un autre jour, on se lève pour aller faire la tfila.
C'est-à-dire la tfila, la prière, doit précéder toute autre activité. Mais si quelqu'un boit et éventuellement mange quelque chose de léger, donc et le but est d'être suffisamment éveillé pour pouvoir prier, alors on peut se permettre avant la tfila de boire quelque chose sans que ça soit café, croissant, 3 gâteaux, 5 plateaux, etc., dans le but d'être suffisamment en éveil pour pouvoir faire la tfila et de tenir le temps qui sera nécessaire jusqu'à ce qu'on arrive au repas. C'est pour ça que la halakha permet avant la tfila, même aux hommes, en se levant le matin après avoir dit ce qu'on a appris mercredi, Netilat Yadayim, Birkot HaShachar, éventuellement, c'est souhaitable, au moins le premier verset du Kriyat Shema, ensuite de boire quelque chose, et si ça ne suffit pas pour certains, parce qu'ils sont faibles le matin, après avoir jeûné toute une nuit, de prendre éventuellement quelque chose de léger, et pas un repas, pour pouvoir être en forme pour la tfila. Ce principe, donc, est vrai aussi pour Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, en réalité, on ne devient redevable du kiddush que après la tfila. Pourquoi? Parce que l'idée est précisément que l'on ne va pas manger avant la tfila. Donc, un homme qui se lève le Shabbat matin, il sait qu'il se lève pour aller prier. Et qu'après la prière, il commence à devenir redevable du kiddush, pour pouvoir ensuite, après la tfila, prendre son repas, qui doit être précédé d'un kiddush. Et ce qu'il prend avant tout cela n'est pas un repas, mais au contraire vient servir l'idée de la tfila. Ça vient servir l'idée de la tfila. Donc on peut éventuellement, avant le kiddush, quand on se lève, après avoir dit Birkot HaShachar, et après s'être préparé, avant d'aller à la tfila, de boire quelque chose de léger, même de goûter éventuellement quelque chose de léger, quoi qu'il y a des sages qui s'opposent à manger quoi que ce soit, sauf si c'est pour des besoins de santé, seulement boire et pas manger, d'aller prier, ensuite de faire le kiddush, ensuite de prendre le repas. Tout ça, c'est le standard habituel. Qu'est-ce qui se passe pour les femmes? Pour les femmes, la situation est différente. Il y a des femmes qui ont les mêmes habitudes que les hommes, c'est-à-dire qui se lèvent tous les matins, qui la première chose qu'elles font sont prier, et ensuite elles vaquent à leurs occupations. Alors quel est leur dîne à ces femmes-là? Le même que celui des hommes. C'est-à-dire qu'elles ont le droit de se lever le matin, de prendre éventuellement, de boire et de prendre éventuellement un café, pour pouvoir ensuite, sans faire kiddush, pour pouvoir ensuite prier, même de goûter de quelque chose de léger, dans le but d'être suffisamment en éveil pour pouvoir prier. Et jusque-là, elles n'ont pas eu besoin encore de faire le kiddush. Une fois que la tfila est terminée, si par contre là elles veulent déjà manger, alors elles doivent faire à ce moment-là le kiddush. Mais il y a une deuxième catégorie de femmes. Il y a des femmes qui ne prient pas en se levant le matin. Étant donné qu'elles ne sont pas tenues de la tfila à un temps particulier, elles prieront quand elles auront le temps plus tard dans la journée. Ou elles le feront, elles ont l'habitude de prier l'après-midi. Donnons un exemple. D'accord? Ces femmes-là, qui n'ont pas cet ordre-là que j'ai indiqué précédemment, n'ont pas le droit le matin de goûter quoi que ce soit avant de faire le kiddush. Parce que ce qu'elles buvraient ou mangeraient éventuellement
ne servirait pas pour la tfila. Donc une femme qui n'a pas l'habitude de prier le matin en se levant doit se lever, faire le birkot à Shachar et doit faire kiddush. Et ensuite, après le kiddush, pourra boire et manger. Elle devient redevable du kiddush tout de suite. Et elle ne pourra pas goûter quoi que ce soit avant de faire le kiddush le matin. Donc il y a deux ordres ici qui sont différents en fonction des habitudes que l'on a. Selon le principe qu'on n'a pas le droit, le Shabbat, de manger, de boire et de manger avant de faire le kiddush. Ok. Alors, on a donc ici devant nous le plan de tous les cas où on doit faire kiddush. Oui. Juste une question. Si elle a fait le kiddush après la tfila à la synagogue et qu'après elle va chez les invités, ils refont le kiddush. Est-ce que c'est une mitzvah pour elle de voir le kiddush chez les invités ou est-ce que comme elle a déjà vu, elle est épargnée de ça? On maintenant prend l'idée du kiddush. On reprend l'idée du kiddush de façon globale. Le kiddush est une obligation individuelle pour chacun, homme et femme. Les kiddush du Shabbat, il n'y a aucune différence. Et cette obligation, on peut s'en acquitter par l'intermédiaire d'autrui. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire le kiddush, le premier, le deuxième, peut-être même le troisième si on a, le quatrième, pour tout le monde. Pour 5, 10, 20, 100, 1000 personnes. Et quelqu'un qui a déjà fait le kiddush peut refaire le kiddush autant de fois que c'est nécessaire pour une personne qui ne l'a pas encore fait. Il peut s'en acquitter et il peut même faire le kiddush en ayant l'idée de ne pas s'en acquitter mais d'acquitter autrui. C'est clair? Yofi. Maintenant, on revient sur la question de Rachel. La question de Rachel est la suivante. Oui, mais est-ce que, quand on s'est déjà acquitté d'un kiddush, est-ce qu'on est tenu à nouveau d'un kiddush? Ou le contraire? Ou est-ce qu'on peut assister à un kiddush sans s'en acquitter? Alors, c'est une question qui est très importante. Elle revient souvent. Parce que des fois, on assiste au kiddush au Bet HaKnesset. D'accord? Et on n'est pas intéressé par ce kiddush. On veut s'acquitter du kiddush à la maison. Je vais vous expliquer pourquoi on peut avoir des fois intérêt à ne pas s'acquitter du kiddush au Bet HaKnesset. Alors, l'idée est la suivante. Personne ne peut acquitter du kiddush quelqu'un malgré lui. En d'autres termes, le fait que je sois là, d'accord, et que je prenne maintenant un verre pour faire le kiddush et que je fasse le kiddush, si dans la salle il y a 3 personnes qui décident de ne pas s'acquitter, même s'ils ont entendu le kiddush de ma part, ils ne sont pas acquittés du kiddush. Parce que pour s'acquitter d'une mitzvah faite par autrui, il faut qu'il y ait l'intention de celui qui accomplit la mitzvah et de l'intention de celui qui veut s'en acquitter. Moi, j'ai peut-être l'intention de l'acquitter, mais lui, il n'a pas l'intention de s'en acquitter, il ne s'en acquitte pas. C'est une remarque qui est très importante. La deuxième remarque qui est très importante, c'est que on a dit qu'on n'a pas le droit de prendre un repas sans un kiddush qui le précède. Mais le contraire aussi est vrai. On n'a pas le droit de faire le kiddush sans prendre le repas qui le suit. En d'autres termes, ça n'existe pas de faire le kiddush et ensuite de ne pas manger. Si on fait le kiddush, on doit obligatoirement manger. Quoi, combien et comment, je vais bientôt en parler. Mais il faut savoir ce principe-là. Étant donné que le kiddush a été fait en vue du repas, nos sages ont défini ça comme ça en disant En kiddush ela bimkom seuda. Il n'y a pas de kiddush si ce n'est à un endroit où la seuda se passe. Alors maintenant, je reviens à une situation que l'on connaît. On était au Bet HaKnesset. Il y a eu un kiddush qui a été fait.
Seulement, on n'a pas du tout l'intention de consommer quoi que ce soit du kiddush qui est donné au Beth Knesset. Ou on a peut-être l'intention, mais jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où il y a quelque chose à manger, tout a disparu. Ça arrive chez les Juifs. Tout a disparu. Alors là, j'ai un grave problème. Parce que si j'ai eu l'intention de m'acquitter du kiddush, je ne peux m'en acquitter que si je consomme ensuite quelque chose. Mais si je n'ai pas l'intention de consommer, ou si je n'ai rien à consommer, je ne me suis pas acquitté du kiddush. Alors, si je me suis déjà acquitté du kiddush, par exemple, j'étais au Beth Knesset, quelqu'un a fait le kiddush, j'ai entendu le kiddush, j'ai eu l'intention de m'en acquitter, j'ai même réussi à manger, je reviens à la maison maintenant, quelqu'un d'autre fait le kiddush, qu'il fasse le kiddush. La seule obligation que j'ai, c'est de répondre Amen à sa bracha. Et si je suis invité, la seule obligation que j'ai, c'est de répondre Amen à sa bracha. Mais ce kiddush n'a aucune incidence sur moi, puisque je m'en suis déjà acquitté. Est-ce que je dois entendre le kiddush quand même? Par politesse, oui. Par obligation, non. Est-ce que je dois le goûter? Par politesse, oui. Par obligation, non. Et pour le goûter de toutes les façons, il faut soit que j'ai entendu Boré Priya Geffen et que j'ai répondu Amen et que j'ai eu l'intention de m'acquitter de la bracha, soit que je refasse la bracha moi-même. Parce que c'est pas à cause du kiddush maintenant que je goûte. Puisque le kiddush, j'en suis déjà acquitté. C'est parce qu'on n'a pas le droit de goûter du vin sans faire de bracha auparavant. Donc tout ça ne joue rien sur moi. Remarque très importante qui va vous surprendre, pour s'acquitter du kiddush, on n'est pas tenu de le goûter. Ah ouais? Ça va? Vous savez, vous allez vous surprendre. Hein? Pardon? Pour s'acquitter d'un kiddush quelconque, on n'est pas tenu de le goûter. Il faut qu'il y ait au moins une personne qui boive le vin du kiddush, éventuellement celui qui fait le kiddush, éventuellement, oui, vous avez bien entendu, éventuellement celui qui fait le kiddush, et s'il n'est pas capable de boire la quantité qu'on va tout de suite indiquer, qu'on va plus tard indiquer, pardon, et quelqu'un d'autre peut le faire à sa place. Alors dans ce cas-là, un de ceux qui entendront le kiddush et qui ont l'intention de s'en acquitter, boiront une partie du verre ou tout le verre qui est nécessaire. Mais je peux être très loin de celui qui fait le kiddush. Entendre le kiddush et n'avoir aucune chance de goûter au kiddush, je me suis quand même acquitté du kiddush. Pour s'acquitter du kiddush, il faut l'entendre, répondre à la bracha, d'accord? L'entendre, répondre à la bracha, mais ça ne m'oblige pas à le goûter. Alors comment se fait-il qu'on fait toujours très attention de goûter au kiddush? Ben parce que quand il y a une mitzvah et qu'on peut l'accomplir jusqu'au bout, pourquoi pas? Et deuxièmement, ça prouve qu'on lui accorde une importance en y goûtant. Mais il ne faut surtout pas se paniquer si on n'a pas pu, parce que je vois des gens qui sont très paniqués de cela, qui n'ont pas pu goûter au kiddush. Ils disent mais c'est une catastrophe, je n'ai pas goûté le kiddush. Et Nachon, tu n'as pas goûté le kiddush, mais tu t'es quand même acquitté. C'est-à-dire tu peux maintenant aller manger, même sans avoir goûté le kiddush. À une remarque près, c'est que quelqu'un qui a entendu le kiddush et qui l'a goûté et qui ensuite va boire, n'a pas besoin de faire la bracha sur la boisson qu'il va consommer. Pourquoi? Parce que Boré Peri Agefen accorde, nous dispense de toute bracha sur toute boisson. Quelqu'un qui a entendu le kiddush et qui s'en est acquitté, mais qui n'en a pas goûté, quand il consommera une boisson, sera tenu de faire la bracha sur la boisson. Vous avez enregistré? Oui. Ok. Je suis content, vous allez vite. Ken? Est-ce que
Oui. Et puis, on va dire que j'arrive en retard. Et que moi, je ne connais pas le kidouche. Mhm. Est-ce qu'il a le droit de le refaire pour moi? C'est ce que j'ai dit. Oui, 10 fois. Votre père a droit de refaire le kidouche 258 fois. Ne me demandez pas pourquoi je dis 258. C'est le chiffre qui m'est sorti. Autant de fois nécessaire. Mais n'importe qui. Tant que n'importe qui, tant que quelqu'un ne s'est pas acquitté du kidouche, toute personne peut reprendre le kidouche et l'en acquitter. Oui. À l'Avdallah, la femme, normalement, elle ne boit pas le kidouche. Je sais que vous avez dit qu'elle est obligée de boire le kidouche. Mais la femme, elle n'est pas obligée de boire le kidouche. Et si c'est une fille qui fait l'Avdallah, est-ce qu'elle boit? Enfin, c'est autorisé de boire ou c'est un interdit? Ok, on en parlera quand on parlera des lois de la Havdalah. On va rentrer dans les détails des lois de la Havdalah. Vous me reposerez cette question. Quand vous avez parlé de ne pas faire bracha après les défauts des autres boissons, il y a un temps de. C'est pendant le repas ou c'est après un temps de minute? Si c'est pendant un repas où on a fait un motzi, de toutes les façons, on est dispensé de toute bracha sur les boissons. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le kiddush. D'accord? Si c'est qu'on consomme des boissons, pas pendant un repas où il y a du pain, si on a goûté le kiddush, on s'est acquitté par Boré Geffen, on n'a pas besoin de refaire. Si on n'a pas goûté le kiddush, tandis qu'on n'a pas profité de la bracha Boré Geffen, on devra faire la bracha sur les autres boissons. Oui. Si, alors, il y a une table de salade à table. On fait Il y a une quoi? Il y a plein de salades à table. Plein de salades à table, ok. On fait mozzi Ça devient appétissant. On fait mozzi sur la table. Oui. Mais on a oublié une salade qui est restée au frais. Est-ce que le mozzi qu'on a fait à table, il nous acquitte de cette salade? Bien sûr, tout ce qui est compris dans le repas est acquitté, que ça soit sur la table ou que ça soit pas sur la table, même s'il n'y a rien sur la table. Même s'il n'y a rien sur la table. Tout ce qui est prêt. C'est rien à voir avec le kiddush, votre question. D'accord? On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir avec le kiddush. Mais ça, on ne vous avez pas la question, alors je réponds quand même. Ça, tout ce qui est destiné à être compris et inclus dans le repas est acquitté par le motzi. Ok. Oui, je lis. Ok. Dans le Khul, il y a une tradition que pendant la Haftorah, les hommes vont sortir pour faire kiddush. Pendant quoi? La Haftorah. Pendant la Haftara? Au milieu de la Haftara? Au milieu de la Haftorah, ils sortent. Eh ben, ils ont de drôles de traditions. Mais Ces gens-là. C'était basé sur quel éther qui le faisait? Non, c'est aucun éther à cela. Éventuellement, ce qui se passait, c'est qu'en Khoutzlaaretz, comme on le sait, la tfila est très longue. Et donc, les gens venaient le matin et puis ils sortaient à midi, 1h. Et pour ne pas que les gens aient tellement à subir les conséquences d'une prière si longue, on permettait de faire une afsaka au milieu de la tfila. C'est-à-dire qu'une fois que la tfila de Shacharit était terminée, avant que la tfila de Moussaf ne commence, on le fait aussi à Simchat Torah, on faisait un arrêt, on faisait le kiddush et on buvait, on mangeait quelque chose. Mais l'idée que ça se fasse au milieu de l'Haftara, c'est une honte. Je dis pas que je suis d'accord. Non, mais je sais d'où ça vient. Au début, c'était après l'Haftara. Et puis, il y a eu dans la halakha ce qu'on appelle l'impatience. Alors, l'impatience, ça fait qu'on a petit, pour pouvoir grignoter un bout de gâteau, on a grignoté sur la Haftara. Honteux! Dans le kidouche, on dit Sabri Meranan. Et on répond Lechaim. Est-ce que moi j'ai entendu que quand il y a des filles, quand c'est que des filles, quand il n'y a pas d'hommes, alors on ne dit pas Meranan. On peut dire Sabri Maranan même quand il y a des filles. Alors, on reprend à propos du kiddush. Je voudrais quand même terminer le cadre dont on a parlé. Donc, les principes sont très importants et il faut donc respecter le cadre et savoir que si on décide de s'acquitter du kiddush, on devra obligatoirement consommer quelque chose. En général, consommer quelque chose, ça veut dire tout simplement prendre le repas, si le kiddush vient juste à prendre le repas. Si par contre, on ne se prépare pas à prendre le repas, on doit se consommer au moins mezonot d'une quantité sur laquelle on fera ensuite la bracha acharona,
c'est-à-dire à la mikhriya, à la kalkala, etc. Parce que ça, c'est considéré comme quelque chose qui, d'une certaine façon, arrive à nous rassasier, et donc sur laquelle on fera la bracha ha'acharona. Il ne suffit pas de prendre le kiddush, de boire un verre de coca et de dire on s'est acquitté du kiddush. Maintenant, pourquoi c'est grave? Parce que si on fait le kiddush sans avoir consommé ce qui est nécessaire après, on ne s'est pas acquitté du kiddush. Et étant donné qu'on ne s'est pas acquitté du kiddush, on va maintenant, ce qui se passe, c'est premièrement, si on a fait le kiddush soi-même, on a dit bracha levatala, à moins que ça soit juste boré priya gefen. Et deuxièmement, boré priya c'est pas une bracha levatala puisqu'on a goûté du vin ou si on a goûté. Mais la deuxième chose, c'est qu'on est en train de boire et de manger la suite, comme si on avait déjà fait kiddush, alors qu'on ne s'est pas acquitté du kiddush. Donc on est en train de boire et manger ensuite, alors qu'on ne s'est pas acquitté du kiddush. Et pour s'acquitter du kiddush, il faut prendre le repas. Ken, Sarah. Il y a une obligation, mais la malka ou pas? Il y a une obligation de melaver malka, bien sûr. Bien sûr. Alors maintenant, dernière remarque importante. Aujourd'hui, on a parlé de faire le kiddush sur du vin. Boré priya gefen, boré priya gefen, boré priya gefen, boré priya gefen. Il y a dans tout cela un kiddush, dans les 4 invoqués ici, un kiddush où on peut faire le kiddush sur autre chose que du vin. Sur du pain. Je répète, on peut faire le kiddush non pas sur du vin, mais sur du pain. Alors, d'abord, je vais expliquer dans quel cas on peut faire le kiddush sur du pain plutôt que sur du vin. Et deuxièmement, comment on procède dans le cas où on décide de faire le kiddush sur du pain plutôt que sur du vin. Mais avant de rentrer dans ces détails-là, je vais quand même vous indiquer sur quel kiddush c'est possible. Il n'y en a qu'un où c'est possible, c'est celui-là. Le seul kiddush que l'on peut remplacer, où l'on peut remplacer le vin par du pain, est le kiddush du vendredi soir. C'est le seul kiddush. Aucun des autres cas ne peut être remplacé par le kiddush sur du pain. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce kiddush, c'est un kiddush qui va se terminer par Mekadesh à Shabbat, donc on reconnaîtra, même quand on fait sur du pain, que c'est un kiddush. Dans les autres cas, étant donné qu'il n'y a pas Mekadesh à Shabbat, si on fait sur du pain, on peut arriver à croire que vous êtes en train de manger du pain et pas faire le kiddush. Alors, j'explique comment on fait le kiddush éventuellement sur du pain. Mais avant ça, j'explique pourquoi on peut être amené à cela. Première raison, interdiction de consommation du vin. Il y a des gens à qui c'est interdit. Les gens n'ont pas le droit de consommer. Il y a des gens qui, pour des raisons de santé, n'ont pas le droit de consommer de vin. Même une infime partie, demandez au médecin. Ils n'ont pas le droit de consommer. Non, mais si c'est lui qui fait le kiddush. Bah, il est pas obligé. Vous avez dit qu'il n'est pas obligé de... Mais il est tout seul. Avec... Ok. Alors, ça c'est la première raison. Deuxièmement, deuxième raison possible, il n'y a pas de vin. On est en pleine guerre et on n'a que du pain. Et on n'a pas de vin. On est dans un endroit où on pensait qu'il y avait du vin et il n'y a pas de vin. Alors, évidemment, on ne va pas pour ça annuler le kiddush. Troisième raison, j'aime pas le vin. Je connais des gens comme ça, ils ne peuvent pas consommer ni le vin ni le jus de raisin. Pour quelle raison? Il faut demander à comment ils ont été créés, mais ça c'est une autre affaire. Alors, comment on fait un kiddush sur le pain? Pour faire le kiddush sur le pain, on change l'ordre des choses. Faites attention à tous les détails, je le dis une seule fois. Quand on décide de faire, ou on n'a pas le choix que de faire le kiddush sur du pain, on procède de la façon suivante. 1. Netilat yadayim. Après Netilat yadayim, sans parler, on va et on récite Vayuchulu. Après avoir dit Vayuchulu,
Au lieu de dire Boré Priya Geffen, on dit Amotzi Lechem Min Haaretz. Après avoir dit Amotzi Lechem Min Haaretz, on continue le Kiddush jusqu'à Mekadesh Shabbat. On s'assoit et on consomme les chalot. Et d'un seul coup, on fait 2 mitzvot. Et la mitzvah du Kiddush et la mitzvah du Motzi. Maintenant, sachez une chose, c'est qu'il y a des Ashkenazim, ceux qui sont originaires d'Allemagne, qui font toujours Netilat Yadayim avant le Kiddush. Vous connaissez ce minag-là? Toujours. Toujours. Il y a des Ashkenazim qui toujours font Netilat Yadayim avant le Kiddush. Même quand le Kiddush est sur du vin. Alors ils font Netilat Yadayim avant le Kiddush, ils font le Kiddush sur le vin, et tout de suite à la fin du Kiddush, sans attendre, ils s'assoient et ils font Hamotzi. La raison, c'est pour que la consommation du repas soit le plus possible accolée au Kiddush, pour bien signifier qu'il n'y a pas de Kiddush sans repas. Alors si un jour vous mariez avec quelqu'un pareil, ne soyez pas surpris. Il y a de ça quelque temps, j'ai assisté chez quelqu'un qui douche pareil et ça m'a rappelé mes souvenirs. Oui. Allez-y. Et si le samedi midi, on n'a pas qui douche encore, on n'a pas de vin, pardon. Alors, dans tous les autres cas, sauf ce cas-là, si c'est le seul cas où on peut consommer du pain, mais dans tous les autres cas, y compris celui-là, on peut faire le kiddush sur autre chose que du vin, si on n'en a pas, si on ne veut pas boire de vin, etc., sur une boisson qui est appelée une boisson qui a une importance. C'est-à-dire, en principe, une boisson alcoolisée, c'est préférable. Exemple, la bière. Évidemment, la bracha ne sera pas Boré Priya Geffen. La bracha sera chez Akol Yabidvaro, ou une boisson qui a une importance. Comment on définit quelle est une boisson qui est importante? Une boisson par laquelle on est prêt à honorer nos invités. C'est clair? Claudia, j'espère que ce n'est pas la dernière. Non, ça, ne m'inquiétez pas. Mais on n'a pas le droit de prendre l'apéritif en rentrant de la synagogue avant de faire le kiddush. Non. Ok, et alors, juste après le kiddush, il y a aussi certaines traditions où ils font la prière sur Haetz, sur C'est bien. les notes. Très bien. C'est bien. Très bien. Ça permet de faire plus de brachot. Ok. Pas de problème. Qui douche, brachot et Shabbat shalom. Merci.